لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وزدت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, nous comble de sa grâce et nous accorde sa miséricorde et nous guide et nous maintient dans la foi musulmane. Chers frères, chères sœurs, comme nous le savons, depuis un moment, nous avons commencé à donner des enseignements sur la religion musulmane. Nous avons commencé par la purification, d'abord les matières purificatrices et les règles juridiques afférentes à la purification, suivi de la prière et tout récemment, nous venons de dire l'essentiel sur le jeûne. Et comme nous l'avons toujours dit, lorsque vous avez des préoccupations sur les vidéos précédentes, vous pourriez toujours nous contacter pour avoir des éclaircissements sur des points que vous n'avez pas compris. Chers frères, chères sœurs, comme nous le savons tous, selon l'avis des savants, nous sommes actuellement dans la période du Hajj. Ça veut dire les mois qui sont considérés comme les mois du Hajj. À savoir Shawwal, qui est le 10e mois, et Dhul Qa'da, qui est le 11e mois lunaire, et Dhul Hijjah, qui est le 12e mois lunaire. Chers frères, chères sœurs, comme je le dis, selon l'enseignement ou l'avis des savants, ces 3 mois sont considérés comme étant les 3 mois du Hajj. Ça voudrait dire quoi? Inch'Allah, dans les jours à venir, nous allons voir les différents types de Hajj et les différentes formes de Hajj. Parce que lorsque nous allons parler de ça, on va comprendre pourquoi tous ces 3 mois peuvent englober le mois, c'est-à-dire la période du Hajj, étant donné que nous savons que la période réservée à Arafat, qui est un pilier du Hajj, se fait dans le dernier mois, c'est-à-dire dans le mois de Dhul Hijjah. Chers frères, chères sœurs, voilà pourquoi, étant donné que nous sommes dans cette période du Hajj, nous trouvons opportun d'essayer de parler du Hajj, des règles juridiques afférentes au Hajj, car cela est très important. Chers frères, chères sœurs, comme nous le disons toujours, il ne suffit pas d'accomplir une adoration. Il ne suffit pas d'accomplir des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est très important pour le musulman, pour la musulmane, de savoir les règles afférentes aux adorations que nous devons accomplir. Le Hajj étant une adoration, il est important pour chacun d'entre nous de connaître l'essentiel sur le Hajj, ce qui peut nous permettre d'accomplir le Hajj dans de meilleures conditions, en respectant les piliers du Hajj, en respectant les obligations du Hajj et en évitant tout ce qui peut compromettre notre Hajj. Chers frères, chères sœurs, voilà pourquoi
pour cette période, nous allons essayer de prendre, comme nous le faisons habituellement, ce n'est pas dans une seule vidéo, nous allons parler du Hajj de façon générale, mais nous allons essayer de prendre point par point pour que nous puissions comprendre au moins l'essentiel. On ne va pas vous dire qu'on va parler de tous les petits détails, non, mais nous allons essayer de faire des efforts, de nous donner l'essentiel sur le Hajj. Chers frères, chères sœurs, pour ce qui est le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'historique du Hajj et le fondement et le statut juridique du Hajj. Tout d'abord, l'historique du Hajj. En quelle année de l'islam le Hajj fut une obligation aux musulmans? Chers frères, chères sœurs, les savants, en ce qui concerne, comme nous le savons, toujours dans l'histoire, on peut avoir des divergences. Il y a des savants qui disent que le Hajj a été recommandé aux musulmans depuis la 7e année. Certains savants disent la 8e année, mais les savants qui ont eu plus d'arguments nous disent que le Hajj, même si la Umrah existait, mais le Hajj en tant qu'un pilier de l'islam, l'a été à la 9e année de l'islam. Donc, certains disent fin 8e et 9e, donc ça jongle entre 8e et 9e. Donc, vous allez voir certaines personnes qui vont vous dire la 8e année, excusez-moi, ce n'est pas de l'islam, la 8e année de l'Égypte. Ça veut dire lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a quitté, comment dirais-je, la Mecque et est venu s'installer en Médine, 8 ans après, certains disent que le Hajj a été une obligation. Mais d'autres disent que 7 ans et certains disent que 9 ans après la Hijra, ça veut dire l'Égypte. Mais comme je le disais, ceux qui disent que le Hajj a été obligatoire à la 9e année, ils soutiennent par un verset, le verset qui vient donner l'ordre ou bien qui vient faire du Hajj une obligation aux musulmans. Et ils disent que ce verset se trouve dans la sourate Al-Imran, qui est la 3e sourate selon l'ordre actuel, et précisément le verset 97. Donc les savants nous disent que après des recherches, on se rend compte que ce verset est venu ou est descendu à la 9e année de l'islam. Tandis qu'il y a des savants qui disent que non, c'est la 10e année de l'islam. Donc nous devons comprendre, mais je vais donner un peu l'argument de ceux qui disent 9e année. Certains disent que 10e année même. Parce que eux, quand vous leur demandez, ils vont vous dire non, tout simplement, c'était la 10e année parce que c'est durant la 10e année le prophète alayhi salatu wassalam a effectué son Hajj. Ils disent que si le Hajj avait été obligatoire à la 9e année, mais pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas fait le Hajj à la 9e année? Pour répondre à cette question, ceux qui disent que ça fut obligatoire à la 9e année, ils disent non, la raison était simple. Il faut savoir que dans l'histoire, il y a une année qu'on a nommée Amul Wufud. C'est-à-dire l'année où les gens sont venus en masse dans la religion musulmane. Donc ceux qui disent que c'était la 9e année de l'Égypte, et ils disent que parce que cette année-là a été nommée l'année de masse, ça veut dire les gens venaient en masse dans la religion musulmane. Et que le prophète alayhi salatu wassalam était préoccupé par la conversion de cette masse qui venait. Donc voilà pourquoi à la 9e année, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas effectué le Hajj, bien vrai que le verset qui exige, qui nous donne l'obligation de faire le Hajj
est descendu à la 9e année. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais seulement le plus important pour le musulman, il faut savoir que le Hajj fut obligatoire en islam après l'Hégire, que ce soit 8e ou 9e ou 10e année, le plus important, le Hajj fut obligatoire à cette année. Mais comme je le dis, ceux qui parlent de la 9e année, voici l'argument qu'ils ont donné, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères, chères sœurs, quel est le fondement juridique du Hajj? Ça veut dire, quel est le verset ou l'hadith qui vient nous démontrer que le Hajj est une obligation? À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Dans cette sourate Al-Imran, verset 97, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, c'est un devoir envers Allah pour les gens d'effectuer le Hajj de la sainte maison qui est El-Kaaba. C'est une obligation, c'est un devoir pour ceux qui ont les moyens. Et à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Waman kafara » et celui qui refuse, ou celui qui ne reconnaît pas, ou celui qui ne croit pas en cette injonction, qu'il sache bien que Allah se passe largement des mondes. Ça veut dire de ses créatures. Si vous avez les moyens et que vous vous donnez des arguments à ne pas aller faire le Hajj, sachez bien que si vous ne faites pas le Hajj, cela n'enlève rien à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'enlève rien au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, c'est vous qui vous faites du mal. Parce que en tant que musulman, vous devez aller faire le Hajj lorsque vous avez les moyens, car c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous venons sur l'hadith du prophète alayhi salatu wa salam, le prophète nous dit, il dit, Buniyal Islam ala khamsin. Il dit, la religion musulmane est fondée sur 5 piliers. Le premier pilier, Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad, paix et salut sur lui, est son messager. Deuxième pilier, wa iqamis salat, accomplir la prière et s'acquitter de la zakat, faire le jeûner le mois de Ramadan et aller à la Mecque pour ceux qui ont les moyens. Ce qui voudrait dire que, chers frères, chères sœurs, lorsque nous voulons parler du statut juridique du Hajj, nous allons dire que le Hajj est une obligation. Et tout précisément, n'est pas n'importe quelle obligation, mais le Hajj reste un pilier de l'islam. Ça voudrait dire quoi? Le musulman qui remplit les conditions que nous allons voir, Inch'Allah, les conditions qui obligent le Hajj, lorsque vous remplissez ces conditions et que vous vous abstenez de faire le Hajj ou que vous vous donnez des arguments à ne pas aller faire le Hajj, vous devez savoir que votre islamité est malade. Parce que l'islam, à travers ce hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, l'islam est basé ou bien est fondé sur 5 piliers et parmi ces piliers, nous avons le Hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de l'islam et nous facilite la bonne pratique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك